les amis. Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, je voulais vous parler de comment faire un châssis. Mais on a un problème, Voilà. on a beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent, oui. Donc, si j'essaie de vous parler de avec le vent qui fait, Vous n'allez rien entendre. ça va être incompréhensible. Donc, on ne pourra pas la faire. Donc, Bon, je crois que je l'ai déjà fait. À bientôt. J'ai déjà fait celle-là. Oui, je crois que tu l'as déjà faite. Donc, je vais vous faire un châssis ici, je vais vous l'expliquer sur papier. Oui, Et puis après, j'irai vous montrer comme ça, mais ça sera en musique. histoire sans parole. Voilà. Ah. Mais pas aussi vite, hein. Puis pas en noir et blanc non plus. Donc voilà, donc comment faire un châssis et pourquoi faire un châssis. Oui, surtout pourquoi aussi. Alors, pourquoi faire un châssis? Déjà, c'est pour avoir des cultures de printemps primeurs. Pour faire vos semis, même pour semer dedans, pour avoir des salades très tôt, pour semer du poireau, pour tout ça. Par contre, ça sera toujours une serre froide. Hein. Je ne vais pas vous dire, mais je vais faire un châssis, puis je vais mettre mes poivrons, mes aubergines au mois de janvier. Non, non. Niet, ça c'est niet. Et c'est pas parce que vous avez fait un châssis que vous allez semer plus tôt, parce que si après il faudra sortir tout dehors. Donc Faut tout calculer. voilà. Donc faut pas vous précipiter. La patience est une vertu. Donc pourquoi faire un châssis? Donc pour vous faire un petit semis. Et je vais vous expliquer comment le faire et comment l'exposer surtout. Ça c'est important, l'exposition. Parce qu'un châssis, si vous le mettez à l'ombre, il n'a aucune utilité. Il va vous faire rien du tout, si des trucs tout filés, hein, on va manquer de lumière. Donc déjà il faut le... Je vais mettre le soleil ici. Hein. Allez, oh, un beau soleil. Voilà. Et oui, tout le monde a le soleil. Il y en a un qui va se reconnaître. On plaisantait bien sûr, Bien hein. sûr, On oui. plaisante. Donc voilà, donc un châssis ce n'est jamais qu'un cadre avec un carreau dessus. Un carreau, un plastique, une tôle, ce que vous avez. Vous pouvez le faire ou en pierre. Non, en pierre c'est du boulot, ouais. C'est beau, mais puis en plus c'est bien isolant en pierre. Oui. Voilà. Après vous pouvez le faire, il y en a qui font carrément avec des toiles plastiques. Là j'aime pas trop parce que le plastique comme ça c'est pas assez isolant. Il vaut mieux le faire en bois. Parce que vous faites un cadre en bois, pas du bois de lambris, hein, du bois assez costaud, je dirais du moins 1,5 minimum, 1,5. Le mieux c'est le bastin, il fait 5 cm. Ah oui. Là au moins ça c'est isolant. Donc vous avez deux façons de faire votre cadre. Alors, où vous le faites au carré. Alors, au carré, il y a de la même hauteur partout. Au carré, après, c'est selon Parce la que là c'est place. un rectangle, là, Jaco. Vous pouvez éviter les grandes largeurs. Car après, il faut travailler dedans. Hein, je dirais, bon, nous, c'est un carré, donc je l'ai fait assez grand. On y va deux fois. Hein. Oui. Voilà, si vous pouvez passer de chaque côté, c'est bien. Hein. Si vous pouvez passer de chaque côté, c'est impeccable. Mais il faudra faire autre chose. Je passerai à autre chose. Ou après, il y a une autre façon, c'est de faire comme ça, c'est-à-dire avec un plan incliné. Incliné, où il y a le plus de soleil. Hein. Vous n'avez pas incliné sur la lampe, ça ne sert à rien. Voilà. J'aurais peut-être pas dû coller les deux, ça me fait faire ici. Voilà. Plan incliné, plan droit. Alors, si vous faites un plan incliné, vous pouvez faire votre couvercle, parce qu'il va faire un couvercle, avec une tôle, droit. Hein, voilà. Par contre, si vous faites un truc comme ça, moi ce que je vous conseille, c'est de faire un couvercle incliné. Voilà. Comme ça, vous avez le soleil qui se dirige dessus. Avec deux corps. Si vous faites un cadre au carré, je vais le mettre là, comme ça on verra mieux, avec un couvercle à plat, Oui, c'est ce vous que allez j'allais créer dire. une grande zone d'ombre. Voilà. Ah oui, ok. Voilà. D'accord. Tout ce qui est la partie qui est là, il poussera beaucoup moins bien que ça. Donc en faisant comme ça, Forcément. voilà. Ok. Il y aura de la lumière presque partout. Hein. Ensuite, il ne faut pas le faire non plus trop haut. Ça ne sert à rien de faire un truc très haut. Hein, vous n'allez pas faire pousser des arbres dedans, vous allez faire pousser des petites salades ou des poireaux, des carottes, vos petits semis, ou vos petits pots que vous allez mettre au printemps, tout ça. Donc, l'idéal, devant, je dirais 20 cm. Hein, quand vous le faites incliner comme ça. Hein. Incliné Une comme ça. vingtaine de centimètres par ici et mettez 30-35 ici. D'accord. Et pour ceux qui veulent le faire... J'irai 20 là et allez, 35, ça sera joli. Ok. Et là, ben, si vous faites un carré, mais minimum 20, si vous faites 20 ici, 20 là, le couvercle ici fera, je dirais 5 et puis il fera 10 là.
Ah oui, oui, forcément. Voilà, Ici, d'accord. c'est Ok. 5 ici. Comme ça, vous aurez toujours votre hauteur. Mhm. Parce qu'il faut, si vous mettez des pots avec des, on va prendre les plus classiques, hein, des petites tomates. Oui. Au début, il est petit, mais après, il va grandir. Donc il faut penser qu'il peut aller jusqu'à au moins 30 cm. Voilà. Donc, il sera là. Après, vous pouvez aussi creuser dedans, hein, puis enfoncer vos pots. Enfoncer les voilà. pots. Ça on montrera de toute façon en temps voulu aussi. Donc, un châssis, bien sûr, il sera toujours à la même place. Et l'été, il sera vide. Tous vos pots seront partis dans le jardin. Alors, où vous en servez pour faire toujours vos semis. Dans ce cas-là, vous y mettrez un ombrage dessus. Et vous aurez une zone d'eau ombragée pour faire vos semis en dessous. Mais il faudra toujours le laisser entrouvert. Hein, que ça chauffe. Voilà. Donc, au printemps, bien sûr, quand il va faire très froid, vous le laissez toujours fermé, il ne faut jamais l'ouvrir. Hein. Et dès qu'il commencera à chauffer un peu, hop, vous la trouverez un petit peu. Et puis vous le laissez comme ça, vous y mettez deux pots. On montrera au fur et à mesure. Hein, Je vais vous faire comment on fait après. ouais, on va Mais vous allez voir ça en musique. en musique. En même temps, on fera un petit peu sur le jardin, on va essayer dedans. Voilà. Donc, dans le mien, vu qu'il y avait beaucoup de matière, parce que j'avais rempli, j'avais mis beaucoup de sacs de terreau, du compost, donc c'était monté. Donc là, vous allez voir, j'ai enlevé la couche. T'es décaissé. J'ai décaissé. Mais vous allez voir qu'en dessous, c'est toujours bon. Pourquoi? Parce que quand je mets de la matière, je mélange avec ma terre. Donc ma terre en dessous, maintenant, elle est bonne. Voilà, je ne travaille pas sur un sol artificiel, vous voyez. À la fois, il fait des apports, vous travaillez sur un sol que vous apportez. Pas sur le sol d'origine. Bien sûr, après ça va descendre, vous allez dire, oui, ça va descendre, mais le temps que ça se fasse, ça c'est long. Donc voilà, donc j'ai enlevé la... Parce que moi j'avais de la terre jusque là, à peu près, hein. Il est comme ça. Donc j'avais de la terre à peu près jusque là. Hein, j'avais tout mis, tous mes fonds de... Donc là j'ai carrément tout décaissé. Et puis, pourquoi j'ai fait ça maintenant? Bah parce qu'on va y mettre de la salade. Et j'ai encore tenté des semis de salade. Je vais faire ça en plaque à violet. Et puis on verra, de toute façon. J'ai mes graines. Ouais. Un plaque à violet, c'est 150 graines, ça peut faire beaucoup de pertes si je les rate. Et puis si j'ai réussi, j'aurai de la salade. Donc là on met de la feuille de chêne, hein, qu'on peut semer toute l'année. Et puis la sucrine de Sandrine. Voilà, qu'on peut semer à cette époque-ci, enfin jusqu'en décembre. Hein. En fait c'est janvier, février, mars et puis septembre, octobre, novembre et décembre hein, pour les semis de cette salade là. Donc on va tenter ça. On y va, Jaco? Je vais vous faire voir tout ça. Hein. Allez, on va se couvrir. Hein. Voilà.
Donc voilà. Donc on vous a montré mon châssis, comment il est fait. Bon, vous voyez, moi c'est un carré. Donc je l'ai fait, je dirais, un petit peu trop large. En fait, quand je l'ai fait avant, on pouvait tourner autour. Oui, mais maintenant on peut plus. Maintenant on peut plus. Parce que maintenant il y a des arbres. Vous allez me dire, oui, mais t'as des fruitiers, ça va faire de l'ombre. Oui, mais les fruitiers, maintenant que les feuilles se fassent, les semis qui semis qui sont dedans, ils seront déjà partis. Voilà. Donc après, vous pouvez même mettre, même mes fruitiers me feront un coin ombrageant, et puis je pourrais y mettre de la salade. Voilà. Donc là, je vais y mettre 2 plateaux de salade dedans. Au mieux, ça me fera du plan pour en mettre de la serre après qu'on aura récupéré nos... récolté, pas récupéré. Récolter les premières salades qu'on a mis dedans, qu'on a déjà commencé. On a déjà commencé, oui. Ouais, mais bon, on en mettra. Et puis, ça marche pas, tant pis, on aura essayé. De toute façon, le jardinage, c'est une partie de risque. Chaque fois. Faut faire des tentatives. Voilà, faut faire attention, raisonnable. Hein, je ne veux pas y semer des salades maintenant, des tomates maintenant, je sais que c'est foutu. Bah ouais, il faudra être ridicule. Voilà. Donc voilà. Donc, Voilà. Je vous ai fait voir un peu la dimension de mon couvercle. Comme ça, quand il est fermé, il est en pente dirigé au soleil. Et j'ai le soleil dessus une bonne partie de la journée. L'hiver, ce que vous pouvez aussi faire, enfin pas l'hiver, mais si l'hiver, c'est mettre du papier bulle dessus. Vous pouvez mettre du papier bulle et un voile d'hivernage par-dessus, ça isole encore mieux le dessus. Voilà, pour éviter les grands coups de gelée, ça les culture dedans. Voilà. Donc là, après, on va mettre les plateaux dedans et on va arroser, bien sûr. Il faut toujours quand même arroser, surtout surveiller, c'est l'arrosage. Voilà, il faut que ça reste humide. Ouais. Et quand on voit que les températures vont commencer à baisser, on couvre quand même ou pas? On met un voile d'hivernage dessus. On met un voile d'hivernage tout de suite, comme dans la serre. Carrément un voile d'hivernage sur le châssis. Sur le châssis, Voilà. d'accord. Comme je vous ai dit, vous pouvez mettre un papier bleu dessus. Voilà. D'accord. Et un voile d'hivernage par-dessus. Ok. Comme ça, vous êtes isolé du froid. Et si vient de la journée, vous ne découvrez pas. Et si dans la journée, il fait meilleur, On vous ouvre un enlevez peu. la protection, mais vous n'ouvrez pas le châssis. D'accord, on n'ouvre pas. En hiver, il ne faut pas l'ouvrir. Sauf si vraiment ça chauffe, alors là, Oui, voilà, vous allez l'ouvrir. Mais sinon, vous ne l'ouvrez pas. après, voilà, la météo, ça, Voilà. on sait pas. Ouais, Bon, on ben sait voilà. Donc voilà, donc je vous ai fait voir comment faire un châssis et surtout comment s'en servir. Ça marche. Et quand il est vide de toute culture, pensez aussi à l'amender comme un terrain. Hein, c'est une terre que vous allez cultiver quand même après vos petits pots, peut-être y mettre quelque chose à pleine terre. Nous, il y a toujours quelque chose dans ce petit Voilà. châssis. C'est pas une place perdue. un Salade, châssis. carottes, Faut pas- c'est poireaux, comme une tout, serre. tout. Une serre, c'est pas une place perdue à condition de le cultiver tout le temps. Voilà. Voilà, ça fait partie du jardin. Voilà, C'est bon, Jacques, on a tout dit? vous n'avez plus qu'à. Bon, les amis, on vous dit à très très bientôt. À bientôt. Bon jardinage à tous.